J'ai suivi des études de psychologie, donc je travaille à La Réunion en tant que psychologue. Et je reçois en consultation et j'anime aussi en fait des ateliers et des formations sur la thématique de la psychologie. Et je me suis spécialisé en fait dans deux thématiques clés que sont le développement personnel et les relations. En gros, c'est comment en fait créer des relations harmonieuses, comment créer plus de paix dans les relations. Alors, ma grande passion en fait, c'est vraiment les relations. Donc vraiment comprendre en fait comment est-ce que la gestion des émotions parfois peut amener en fait à ce que nos communications soient un peu distordues et qu'on a du mal à faire passer en fait notre intention avec le message à dire les choses en fait telles qu'on les ressent. Et puis une autre de mes passions, c'est vraiment c'est l'éveil spirituel, l'éveil de conscience. Comme point fort en fait, c'est vraiment cette capacité à, quand les choses sont difficiles, plutôt que de baisser les bras, de chercher en fait des solutions, de la créativité. La créativité et puis cette envie en fait de s'accrocher même si c'est difficile, même s'il y a des moments où je me décourage, où je me laisse pendant un certain temps en fait aller, mais c'est pour mieux revenir après. Ce qui me donne vraiment envie d'agir, c'est pour moi la tolérance est une valeur importante. Et lorsque je vois en fait que certaines violences peuvent naître du fait d'une incompréhension de part et d'autre des gens, des personnes, du coup ça me donne vraiment envie de pouvoir mettre à jour, mettre au clair en fait pour chacun. Donc c'est clarifier les sentiments, les besoins des personnes, etc. Et de pouvoir en fait retransmettre à l'autre de façon la plus claire possible pour éviter justement ces violences répétitives. J'ai un titre de psychologue. Maintenant, je ne me reconnais pas. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir en tant que psychologue qui me disent mais je ne pensais pas qu'un psychologue était comme ça, etc. Donc j'ai un petit peu l'impression de casser le mythe. Et en même temps, pour moi, ce qui est important, c'est pas d'être pris dans un rôle, mais de pouvoir être pleinement soi. Mais voilà, ce serait limitatif pour moi de dire je suis psychologue parce que ça me pousserait à rentrer dans un rôle, dans un cadre de psychologue, alors que voilà, je pense que je ne suis pas que ça. Donc pour moi, l'authenticité est quelque chose de vraiment très important, vraiment d'être pleinement soi. Ça, c'est vraiment un message que je donne aux personnes qui viennent me voir, que ce soit en consultation, que ce soit dans les stages ou les formations que j'anime. Donc c'est vraiment, soyez pleinement vous, parce que je pense que plus on va contribuer à être, on va être soi, plus on va contribuer à un monde qui est beaucoup plus vrai et on sera moins dans une forme de fausseté, d'hypocrisie, etc. Alors pour moi, le sens de la vie, ce serait de... Mais quand on observe un petit peu la nature, en fait, on voit qu'elle se déploie, Et pour moi, le sens de la vie, c'est vraiment l'expansion. Et en tant qu'être humain, c'est l'expansion de quoi? Pour moi, en fait, c'est l'expansion des valeurs que l'on porte au fond de soi. Les plus profondes, l'expansion de l'amour, l'expansion de la tolérance, l'expansion de la paix, l'expansion de la sagesse aussi, l'expansion de la compréhension, l'expansion de plein de belles valeurs en fait qu'on porte en soi. Et se libérer justement des freins en fait qui empêchent ça. J'aime beaucoup en fait la nouvelle génération parce elle est davantage dans le vrai et bon, parfois certains en fait sont dans la rébellion alors que ces personnes-là sont dans le vrai. Donc du coup, le message que j'aimerais en fait leur transmettre, c'est vraiment de se faire confiance et que même si leurs valeurs ne sont pas partagées par les parents, parce que je pense que les parents ont plus de peur parce qu'ils ont grandi à une autre époque, mais c'est vraiment de se faire confiance, de ne pas perdre d'énergie en fait, être dans la contre-réaction vis-à-vis d'eux, mais vraiment d'aller à la recherche de soi, de découvrir en fait quelles sont les valeurs importantes pour soi, et ensuite, même si l'environnement familial n'est pas d'accord, c'est de pouvoir en fait les exprimer, de trouver en fait un environnement, des partenaires, des personnes qui partagent les mêmes valeurs et ensemble de contribuer à mettre en avant ces valeurs-là.